Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nourrisson de dimanche intériorisé, consacré pour le ministère. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un service spécial organisé par une église. Au cours de ce service, plusieurs membres ont été publiquement consacrés au ministère, certains comme anciens, d'autres comme diacres ou diaconesses. D'autres encore ont été choisis pour exercer différents ministères. Toute l'assemblée a participé aux prières de bénédiction et de remerciement. J'ai entendu beaucoup de personnes louer le Seigneur, surtout lorsque des jeunes étaient appelés. Dans Lévitique, le chapitre 8, c'est ce qu'on voit se produire pour Aaron et ses 4 fils. Ils ont été amenés devant toute l'assemblée et ont été consacrés pour le ministère sacerdotal lors d'un service spécial, les versets 2 à 5 et les versets 15 et 30. Chose intéressante, on trouve dans Lévitique 8 des normes très élevées pour les prêtres de Dieu. Ils étaient censés être saints ou mis à part du monde en tant que représentation vivante et dynamique de Dieu. Bien qu'Aaron fût à cette époque un homme âgé, ses fils, eux, étaient de jeunes adultes. Cet appel s'adresse donc aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Paul l'a exprimé ainsi dans une lettre au jeune Timothée qu'il soutenait dans son ministère. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 1 Timothée 4, verset 12. À l'instar de Paul et de Moïse, nous devons élever le niveau d'excellence et de sainteté dans le ministère de la jeunesse et non le diminuer. Ce concept de prêtre saint à tous égards est illustré de façon spectaculaire dans Lévitique, le chapitre 8, les versets 22 à 25. Moïse mit du sang d'un bélier sacrifié sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit de chacun des prêtres. Cela signifiait que Dieu voulait qu'ils veillent sur ce qu'ils écoutaient et qu'ils écoutent quotidiennement ses paroles, l'oreille, qu'ils fassent ce qui est juste en vivant dans l'obéissance, le pouce, et qu'ils soient ses messagers et s'engagent dans son œuvre pour défendre ce qui est juste, même s'il fallait pour cela s'opposer à la culture, l'orteil. Toutes ces choses étaient aussi une autre façon de désigner Jésus qui a vécu chacun de ses désirs divins de manière absolument magnifique et parfaite. Avant de vous décourager, de vous demander comment vous pourriez espérer atteindre cette norme et être un saint prêtre dans l'Église de Dieu, remarquez ce qui se passe dans Lévitique chapitre 8. Aaron et ses fils reçurent tous les dons dont ils avaient besoin pour être des prêtres efficaces pour Dieu. Ils durent apprendre une leçon incroyable que les pasteurs d'aujourd'hui doivent apprendre eux aussi. Le ministère procède avant tout de l'humilité. Il faut compter sur Dieu pour recevoir la force, les dons, la sagesse et le caractère dont on a besoin pour relever ce défi. Regardez bien ce qui suit. Premièrement, les prêtres devaient être lavés. Il ne leur était pas permis de se laver eux-mêmes. Verset 6. Deuxièmement, ils devaient être vêtus. Il ne leur était pas permis de se vêtir eux-mêmes. Versets 8 et 9. Troisièmement, ils devaient être oints d'huile. Il ne leur était pas permis de se oindre eux-mêmes. Verset 12. Et quatrièmement, ils devaient se faire appliquer du sang. Il ne leur était pas permis de le faire eux-mêmes, au verset 22 à 25. Tout cela devait leur enseigner qu'ils dépendaient essentiellement de Dieu pour exercer efficacement leur ministère. Seul Dieu pouvait les laver et les régénérer. Timothée 3, verset 5. Et lui seul pouvait les revêtir de sa justice. Somme 132, verset 9. Seul Dieu pouvait les remplir de l'huile du Saint-Esprit. Luc 4, verset 18. Et lui seul pouvait verser son sang en vue du pardon de leurs fautes et de l'expiation de leurs péchés. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 8. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour commencer à apprendre à vivre dans une dépendance totale de Dieu? Qui est votre mentor dans le ministère? De qui pouvez-vous être le mentor dans le ministère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.